Alors la suite du tutoriel, finalement l'installation de Python elle a pris un peu de temps donc j'ai coupé la vidéo et là je commence une deuxième vidéo. Donc à la fin de l'installation de Python il y a juste une fenêtre qui s'affiche avec Finish et voilà, c'est terminé. Donc on peut vérifier que c'est bien installé. Donc on va dans ces deux points et on va aller voir dans donc Programme et Python 3.8. Alors peut-être que vous avez installé une autre version de Python, hein, mais c'est pas grave, hein. L'important c'est d'installer Python. Et vous voyez qu'ici vous avez donc plein de fichiers, et celui qui nous intéresse particulièrement c'est python.exe. Alors pourquoi il nous intéresse? Parce que maintenant on va lancer Piso. Alors quand on a installé Piso, on a sélectionné créer un raccourci sur le bureau. Donc le raccourci le voilà. Alors on peut lancer Piso maintenant avec ce raccourci. Et si on lance Piso, on voit que ici il y a un message qui nous dit qu'il n'a pas détecté d'interpréteur. Donc ça veut dire qu'en fait on n'a pas encore connecté Piso à Python. Alors pour ça il va falloir faire ce qu'on appelle configurer le shell, donc shell config, donc soit on clique là, soit on peut y accéder par shell, edit shell configuration, voilà. Et ici donc vous avez une ligne exe, il va falloir indiquer à Piso où est-ce qu'on trouve ce python.exe. Donc il faut indiquer à Piso où est ce fichier sur votre ordinateur. Donc c'est très simple, vous cliquez dans la barre ici, la barre de navigation, vous sélectionnez ce qui est marqué, CTRL-C, CTRL-V, et là vous allez rajouter python.exe. Il faut mettre un anti-slash, ça se fait en appuyant sur la touche Alt-GR et la touche 8. La touche Alt-GR elle est à droite de la barre espace. Et là on écrit juste python.exe. Voilà, on clique sur Done. Et là, on fait shell, create shell. Non, pas ça. Dernière ligne, create shell. Non plus. Alors, dans ce cas-là, on va fermer, on va rouvrir Piso. Voilà. Et là, il me met qu'il a détecté Python, Python 3.8.2, et il me met ces trois petites flèches qui sont un invite de commande. Donc, c'est-à-dire que je peux taper dedans des commandes Python. 1 plus 1, 2, première commande. Mais je peux aussi importer la bibliothèque math. Et là, si je fais m.pi, voilà, il m'affiche le nombre pi avec pas mal de décimales. Donc, il y a pas mal de choses qui sont déjà installées, mais nous, on va avoir besoin d'installer encore des bibliothèques supplémentaires pour cette année. Alors, on va commencer par la bibliothèque NumPy, N-U-M-P-Y. Alors, pour l'installer, on va faire ça uniquement avec des lignes de commande. On va écrire pip install numpy. pip install avec deux L, numpy, N-U-M-P-Y. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc en informatique, on peut installer des logiciels simplement en tapant des lignes de code. Plutôt que d'aller chercher un fichier exécutable, installeur, et puis cliquer dessus et attendre que ça s'installe, on a juste à entrer une ligne de code, il va directement aller sur Internet, télécharger les fichiers et installer le programme. Alors pour cette étape, vous avez besoin d'être connecté à Internet évidemment. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On dirait que ça marche. Il me dit qu'il installe le package. Alors package, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on le traduira en français par bibliothèque. C'est un ensemble de fonctionnalités donc, qui vont être installées, donc, par cette commande. Alors ça prend un peu de temps. Ah oui, alors j'ai oublié un détail.
Ok, donc en fait, il dit qu'il n'a pas les droits pour installer le logiciel. C'est normal parce que je ne suis pas connecté en tant qu'administrateur. Donc en fait, il faut aller sur Piso et faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Et on recommence. Pip install numpy. Donc là, comme on a téléchargé le fichier, déjà ça devrait prendre un peu moins de temps. Donc là, ça devrait marcher. Ok, bon, c'était un peu long, mais ça a marché. Alors, donc il a marqué Successfully installed NumPy. Et donc, ensuite, il y a deux autres bibliothèques qu'il va falloir installer. C'est SciPy, CP. Donc, il va falloir taper la commande pip install SciPy, SCIPY. Là, vous faites entrer, vous attendez que ça marche aussi. Et après, il faudra faire install matplotlib, M-A-T-P-L-O-T-L-I-B. Et pareil, vous faites entrer et vous attendez que ça vous marque successfully installed. Voilà, donc il ne faut pas oublier, comme je l'ai fait, de ouvrir Piso en faisant clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et il faut évidemment être connecté à Internet pour qu'il puisse aller télécharger les fichiers. Voilà, j'espère que ça fonctionne pour vous, et merci de votre attention.